Salut, ici c'est Pascal et bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer quel que soit ce qu'on traverse. C'est justement ce dont je veux parler aujourd'hui, parce que si vous avez l'impression d'être à un tournant, à devoir faire un choix, le choix de travailler sur votre relation ou non, comment traverser ce processus de réflexion ? La raison de cet épisode en particulier, c'est que j'observe beaucoup de luttes et de doutes dans les ateliers, les séminaires, comme sur les réseaux sociaux. Quand je prends connaissance des questions qui me sont adressées, je vois bien les difficultés que les gens rencontrent. Je reçois aussi régulièrement des emails, des messages vocaux de personnes qui me disent en substance « je suis prêt à abandonner, je suis prêt à partir ». Alors je voudrais parler un peu de ce que ça signifie vraiment quand on dit qu'on veut abandonner. Il existe différentes façons d'aborder cette question, donc commençons par prendre un peu de recul et réfléchissons aux options fondamentales qui s'offrent à nous à tout moment. J'en suis arrivé à cette réflexion à partir d'une prise de conscience très simple, un principe que j'ai souvent appliqué dans ma propre vie d'ailleurs. Ça m'est venu à l'esprit alors que j'étais sur le point d'abandonner et d'abandonner de nombreuses fois. Plusieurs fois j'ai été prêt à le faire, notamment quand j'ai commencé à jouer de la guitare. J'avais tellement mal aux doigts. Au bout des doigts, quelques minutes de pratique et je me souviens être allé mettre mes doigts sous l'eau pour tenter de les soulager. Après quelques semaines, parce que à force d'appuyer sur les cordes, j'avais les doigts hyper endoloris. J'arrivais même difficilement à prendre certains objets. L'effet de mettre mes doigts sous l'eau était quasiment nul. Mais j'avais eu le sentiment d'avoir fait quelque chose qui pouvait peut-être apporter un mieux. Et je n'étais pas resté là assis à rien faire, et c'est là que je m'attribuais le mérite, même si effectivement l'effet n'était pas aussi bon, ce qui fait peut-être allusion à certaines situations qu'on vit dans notre couple où on veut faire quelque chose. L'effet n'est pas top, mais on s'attribue au moins le mérite d'avoir fait quelque chose, et parfois même on peut, entre parenthèses, reprocher à notre partenaire de n'avoir rien fait, lui, alors que ce qu'on a fait finalement n'a servi à rien. Je ferme la parenthèse. À ce moment-là, comme dans de nombreuses situations de vie, quand j'avais mal aux doigts et que je les mettais sous l'eau, et que je me suis rendu compte que j'avais fait un choix, au moins quelque chose, j'ai fait une prise de conscience importante. À ce moment-là, comme à de nombreux autres moments de ma vie, j'ai compris une chose. J'avais 3 options. Avec le temps, j'ai reformulé ces 3 options de manière simple, avec 3 mots, attendre, abandonner ou agir. C'est vraiment ce à quoi ça se résume. Attendre, abandonner ou agir. Cette façon de fonctionner peut couvrir de nombreux domaines de vie, en réalité, que ce soit professionnel, personnel, dans un hobby, un sport, en couple. Attendre, abandonner ou agir. Vous pouvez retenir 3 A. Attendre, abandonner ou agir. Je les explique. Attendre. C'est une attitude qui consiste à continuer à encaisser son salaire, la relation, et à espérer que les choses changent d'elles-mêmes. Beaucoup de gens adoptent cette approche dans leurs relations et ils restent ensemble sans se séparer ou sans divorcer, mais sans non plus chercher à arranger les choses, parce qu'on a déjà trop fait pour arranger les choses et on a l'impression que plus rien ne fonctionnera, parce qu'en réalité, c'est pas que plus rien ne fonctionnera, c'est que tout ce qu'on a fait n'a pas été efficace. Alors, on se contente de coexister, parfois pour les enfants, parfois pour des raisons financières, ou simplement parce que pour des raisons sociales, on préfère rester en couple, ou d'autres solutions variées. À part attendre, il y a une autre option qui est d'abandonner. Partir. C'est tout arrêter. Rédiger sa démission et tourner la page. Mais il y a des implications à partir, à abandonner. Un départ signifie bien des choses, à son propre sujet d'abord, parce que partir, c'est fuir. C'est passer à côté d'une part colossale de soi, comme d'opportunités de croissance. C'est surtout quand on part trop tôt, et je recommande vivement au couple d'attendre 1 an de véritable investissement pour décider de partir, et du coup de partir de manière éclairée si on part. Et on y reviendra. Partir, c'est se contourner soi-même, en plus de se priver de ce qui pourrait enrichir le soi et le nous du couple. Après attendre, abandonner, vient agir. Le 3e A. Cette option est souvent la plus difficile. Surtout qu'on a le sentiment d'avoir agi, d'avoir fait énormément et que ça n'a pas été efficace. Donc on a l'impression que finalement, si ça n'a pas fonctionné, c'est à cause de l'autre. Alors qu'on a bien souvent bien tort. Agir, dans ce cas-là, ce n'est pas de continuer à agir comme avant, en faisant ce qu'on faisait avant,
en rouspétant, en insistant, en secouant, en faisant la tête, en disputant son partenaire, etc., en espérant que ça va améliorer la situation. C'est pas ça, agir. Agir, c'est se dire comment changer sa manière d'aborder la chose pour que la relation, la situation et l'issue soient plus satisfaisantes et moins frustrantes. Et beaucoup de gens croient que leur seul choix est d'attendre ou de partir en oubliant qu'il est possible d'agir. Donc, parce qu'on a fini d'agir, on a trop agi, donc soit on attend, soit on abandonne. Et on oublie cette troisième option, qui est d'agir. Agir activement a une option différente. Agir autrement, avec des ressources différentes, celles que l'on n'avait pas, celles que l'on ignorait dans son champ du possible. Même si on a glané, qu'on a secoué et remué ciel et terre. Entendre que partir, abandonner, parce qu'on a préconclu qu'on avait tout fait, est souvent prématuré. Ces trois options, attendre, abandonner, agir, s'appliquent à n'importe quelle situation de vie. Il y a toujours un choix. On a toujours l'option d'attendre, d'abandonner ou de partir, même si c'est qu'un choix d'attitude face à ce qu'on vit. Alors, quelles sont vos options ? Vous pouvez attendre, abandonner, lâcher prise ou continuer en choisissant d'agir de façon plus éclairée. Mais attention, abandonner et lâcher prise sont deux choses bien différentes. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à notre relation, mais peut-être renoncer à certaines attentes ou attachements qui nous empêchent d'avancer. Par exemple, vous pouvez décider de lâcher prise sur l'issue exacte de votre relation. Je dis souvent à mes clients, vous devez vous détacher du résultat. On ne sait jamais à l'avance où un effort va nous mener. Prenons un exemple. Si vous voulez écrire un livre et que votre seul objectif est qu'il devienne un best-seller, vous vous mettez une pression énorme. Vous ne contrôlez pas si un éditeur acceptera votre manuscrit ou si le livre se vendra bien. En revanche, ce que vous contrôlez, c'est l'acte même d'écrire. C'est pareil pour votre relation. Plutôt que de vous focaliser sur un résultat précis, concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement faire ici et maintenant. Peut-être une petite distinction, mais une distinction très importante, c'est vraiment de regarder ce que vous pouvez faire ici et maintenant, parce que ça nous éloigne du résultat final et nous ramène au processus que de vouloir focaliser sur le résultat. J'ai le contrôle sur la manière dont j'aborde le processus, pas sur la manière dont le processus va se dérouler. Alors juste pour illustrer ça, la leçon que je pourrais en tirer, c'est que la façon que j'ai eu d'écrire a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, en général, j'écris pendant 1 heure environ chaque matin, ou peut-être 2 heures, et c'est ça. C'est 1 heure ou 2 heures qui sont sacrées pour moi. Si j'ai l'occasion plus tard dans la journée de m'y remettre, c'est génial, mais cette heure ou ces 2 heures du matin sont essentielles. Je suis dans mon désert, fermé dans ma bulle, à expérimenter mon travail d'écriture. Et avec le temps, écrire 1 à 2 heures par jour finit par s'accumuler et faire que ça devient un super livre. Et je sais que le processus est quelque chose que je peux gérer. Je peux gérer le processus. Quand j'ai écrit mon premier livre, c'était plutôt en mode sprint. J'écrivais dès que je trouvais un moment, entre des séances, le soir, tout le temps. J'étais en vacances, j'écrivais. J'avais déjà écrit d'autres choses de cette manière-là, notamment pendant mes études et bien au-delà. Donc c'était mon mode de fonctionnement. Et dès que j'étais prêt, j'écrivais. J'ai changé ma manière de travailler avec le temps. Et je sais que j'ai modifié cela parce que je veux focaliser mon attention sur mon approche, sur le processus, pas sur le contrôle. Je n'ai pas le contrôle du résultat. Si j'écris un livre et que je l'envoie à un éditeur, il peut décider de le publier. Ou non. Je peux être amené à prendre d'autres décisions si je veux vraiment partager mon message. Et si je veux qu'un livre devienne un best-seller, ce n'est pas uniquement de mon ressort. Un livre devient un best-seller parce que les gens l'achètent. Je peux contrôler certains aspects de la promotion, faire des interviews, des podcasts, écrire des articles, faire un marketing. Mais au final, ce sont les lecteurs qui décident d'acheter ou non. C'est pareil pour la relation. On ne contrôle pas si notre conjoint va s'investir dans le processus. On ne contrôle pas si on va retrouver un bonheur commun. C'est pas entre nos mains. Alors au lieu de s'accrocher au résultat, il vaut mieux se concentrer sur le processus et sur le plan d'action. C'est ça qu'on peut gérer. La manière dont on applique le plan. Maintenant que j'ai écarté l'idée de laisser aller
lâcher prise, abordons les deux autres aspects. Abandonner et agir. Continuer ne signifie pas ne rien faire. Ça signifie travailler activement, agir activement pour la relation. Si vous écoutez ce podcast, ce n'est probablement pas pour vous dire « je vais juste attendre et voir ». Non, vous cherchez à agir de manière efficiente sur la relation. Alors la vraie question est, est-ce que je vais abandonner ou est-ce que je vais continuer à agir ? Que vous partiez ou que vous restiez, il y aura de la douleur. C'est souvent ce qui influence la décision des gens. Éviter la douleur. Nous les humains, nous sommes câblés pour éviter la douleur. Mais parfois, il faut accepter un certain niveau de douleur pour atteindre un objectif important. Ni partir, abandonner, ni rester ne nous épargnera la souffrance. Mais il y a une différence. Si vous continuez, il y a une possibilité que votre relation évolue vers quelque chose de plus sain et aimant. Si vous partez, vous risquez une douleur à long terme, notamment celle du regret. Beaucoup de personnes qui partent finissent par se demander « Est-ce que j'ai vraiment tout essayé ?» Continuer permet d'être sûr que l'on ne vivra pas avec ce doute. Rester et travailler sur la relation, c'est un engagement au quotidien. La relation, c'est une chose qui se vit jour après jour. La séparation, en revanche, est une décision prise à un moment précis, là, à un instant T. Si je veux rester en couple ou marié toute ma vie, je dois m'investir chaque jour dans ma relation. Si je divorce, si je me sépare, c'est un événement ponctuel qui met fin à la relation. Beaucoup de gens restent bloqués sur ce dilemme. Est-ce que je dois partir ou rester ? Ça épuise énormément. À un moment, il est nécessaire de choisir et de s'engager. Ce qui nous amène à la dernière question. Est-ce que je dois abandonner ? Ce que je dis souvent aux gens, c'est de ne pas prendre cette décision sur la base d'une émotion passagère. Les émotions changent. Je vois des gens osciller chaque jour entre « je vais tout arrêter » et puis « non, je vais essayer encore ». Une alternative est simplement de reconnaître l'émotion sans agir dessus. Je ressens l'envie d'abandonner. Et ensuite d'analyser cette émotion. D'où vient-elle ? Est-ce un sentiment passager ou une réelle décision ? Mon rôle ici n'est pas de vous convaincre de rester dans votre relation, de rester dans votre couple. Mon but est de vous aider à prendre une décision réfléchie et non une décision basée sur une émotion du moment, parce que je rappelle que les émotions changent. Ma femme a une phrase qu'elle utilise souvent. Consulte ton plan, pas tes émotions. Parce que nos émotions fluctuent. Elles fluctuent. Or, quand on prend une décision fondée sur l'émotion, essentiellement sur l'émotion, on risque de s'inscrire dans le regret. Si vous êtes parent, vous savez sans doute que certains jours, vous vous dites « Ah, j'ai plus envie d'être parent ». Mais vous vous levez le lendemain et vous continuez parce que c'est un engagement sur le long terme. Votre conjoint, lui, prend probablement sa décision sous le coup de l'émotion. Voulez-vous tomber dans ce même piège ? Alors, je ne suis pas là pour vous forcer à rester ou à partir. Mais si vous voulez continuer, si vous voulez travailler sur votre relation, je suis là pour vous accompagner dans ce processus. Je ne cherche pas à vous faire honte, je ne cherche pas à vous forcer ni à vous pousser, c'est entièrement votre choix. C'est à vous de prendre la décision. Je sais simplement que je marcherai à vos côtés aussi longtemps que vous voudrez avancer en vous donnant les outils, l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Et si à un moment donné vous vous dites « j'ai fait tout ce que je pouvais, je ne suis plus prêt à en faire plus », je vous dirai « ok, c'est d'accord ». Si vous sentez que vous avez tout donné et que vous avez atteint vos limites, tant mieux pour vous. C'est un bien meilleur endroit où être que de partir en se demandant j'aurais peut-être pu faire plus, est-ce que ce que j'ai fait c'était bien, et de finalement s'inscrire dans le regret, un chemin qui est très difficile à fouler quotidiennement. Alors ne prenez pas une décision sur un coup de tête. Détachez-vous des émotions qui vous submergent et considérez-les comme la marée. Lorsque la marée monte, vous savez particulièrement qu'elle va redescendre. Il y a même des calendriers de marée. Il peut être aussi intéressant de comprendre qu'il y a des calendriers de flux émotionnels, des flux montants, des flux descendants. Certains préfèrent la marée haute, certains préfèrent la marée basse, certains préfèrent... Bref, on s'en moque. L'idée, c'est de se dire, j'ai conscience que mon émotion est sujette à des marées.
Très souvent, lorsque les gens disent « je veux abandonner », ils expriment en réalité un manque d'énergie, une marée basse. Ils sont fatigués, ils sont découragés. Comme la marée, l'énergie monte et descend parfois, sans aucune raison apparente. Un jour, vous avez l'énergie et puis le lendemain, vous êtes épuisé et vous en avez marre, vous avez envie d'abandonner et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Il faut comprendre que c'est qu'une sensation passagère, elle ne doit pas dicter votre décision. Alors, où avez-vous réellement un choix ? Vous avez le choix dans votre approche. Vous avez le choix de continuer à travailler sur votre relation, de partir ou de simplement supporter la situation sans rien changer. Ce sont vos décisions. Certaines personnes disent « je n'ai pas le choix », mais en réalité, il y a toujours un choix. Ce que vous ne pouvez pas choisir, c'est ce que votre conjoint va faire. Vous ne pouvez pas le forcer à s'engager dans le processus. Dans le système légal actuel, on parle de divorce sans faute, de séparation à l'amiable. Mais en réalité, ça signifie qu'un seul conjoint peut prendre la décision de mettre fin à la relation. Certaines personnes disent à leur partenaire « tu dois me laisser partir », comme si elles avaient besoin de la permission du partenaire. Mais la vérité, c'est qu'elles peuvent partir quand elles le veulent, à moins qu'il y ait une contrainte physique. Et dans ce cas-là, on appelle la police, d'accord ? Personne ne peut forcer quelqu'un à rester dans une relation. Ce que vous contrôlez, c'est votre propre approche et vos efforts, jamais votre partenaire. Alors, quelle est votre motivation ? Souvent, les gens restent dans leur relation, non pas parce qu'ils veulent vraiment y être, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils pourraient perdre. Ils se disent « je veux pas être séparé, je veux pas être divorcé, je veux pas être seul, je veux pas assumer l'éducation de mon enfant tout seul, je veux pas donner à mon enfant un profil parental délabré ou abîmé, je veux pas avoir à recommencer à zéro, ou je veux pas me retrouver seul. Je ne veux pas perdre de l'argent. » Mais une motivation basée sur la peur n'est pas durable. Et vous avez remarqué que tous les éléments que j'ai mentionnés là sont liés sur la peur, basés sur la peur, fondés sur la peur. À l'inverse, une motivation forte pourrait être « je veux honorer mon engagement. Je veux comprendre ce qui ne fonctionne pas et y remédier. Je veux donner l'exemple à mes enfants sur la manière de gérer les relations conflictuelles. Je veux aimer mon partenaire comme il le mérite. Je veux me sentir aimé comme je le mérite. Et je sais que j'ai besoin d'apprendre à agir autrement pour générer cette ambiance, cette énergie qui va me permettre d'aimer comme il le mérite, sachant que quand j'aime, ça réfléchit, ça revient vers moi en amour. Ces motivations-là sont puissantes. Elles vous poussent à avancer au lieu de simplement éviter quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il y a 3 axes sur lesquels vous pouvez agir. Créer un lien avec votre conjoint. C'est le premier axe. Et parfois, on peut opposer à ce premier axe l'idée de se dire « mais la communication est très mauvaise ». C'est normal que la communication soit mauvaise si le lien, si la connexion n'existe pas. La communication ne peut fonctionner que si les câbles sont existants, que si le courant, que si le disjoncteur a été remis sur on. Vous avez besoin de recréer du lien avec votre partenaire avant de travailler sur la communication. C'est le premier axe sur lequel vous pouvez agir. Le deuxième, c'est de changer vous-même. Et ça répond à une question qui m'est souvent posée, Pascal, est-ce que s'il n'y a que moi qui m'engage dans un travail conjugal, est-ce que ça peut changer notre relation ? La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est possible. Et heureusement que c'est possible. Autrement, on serait obligé de tirer le partenaire en entretien, en coaching ou en consultation, si c'était pas possible. Combien de couples ont changé dans un accompagnement parce que un seul des 2 partenaires était engagé avec moi. C'est le cas de Yvan, c'est le cas de Xavier, de Thierry et de nombreux autres. Jean, Sophie, qui ont travaillé seuls et qui se rendent compte que waouh, leur couple a changé. Deuxième axe, changez vous-même. Troisième axe, créez une nouvelle dynamique dans votre relation. Beaucoup de personnes qui veulent abandonner le font parce qu'elles ne savent pas comment créer du lien avec leur partenaire. Peut-être que ce partenaire-là a mis des barrières à une connexion et ça me fait penser qu'il n'y a rien à faire. Peut-être je me dis, voilà, il a mis des barrières, je ne peux rien faire. Mais il y a toujours une chose que vous pouvez faire. Agir. Travailler sur vous-même. Changer vous-même.
se transformer, c'est quelque chose que vous pouvez contrôler à 100%. Et souvent, ce changement entraîne un changement de dynamique dans la relation. Et si vous devenez une meilleure version de vous-même, ça peut ouvrir une nouvelle porte dans votre relation. Votre conjoint commencera à voir une autre facette de vous. Et même à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il ou elle a changé. Alors, est-ce que vous devez abandonner ou continuer à vous battre? Est-ce que vous devez abandonner ou décider de continuer à construire, à investir? C'est entièrement votre choix. Mais assurez-vous que c'est bien une décision réfléchie et non pas une simple réaction émotionnelle. Si vous voulez continuer à construire, mais que vous ne savez pas par où commencer, il y a des programmes sur Couple Heureux pour vous aider pour ça. Et je veux pas que vous en choisissiez un par hasard. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai de prendre contact avec moi de manière à ce que je puisse percevoir le programme qui serait plus adapté pour vous. Programme qui est conçu de vidéos et ou d'audio et de coaching en intermédiaire pour m'assurer que c'est vraiment du sur-mesure pour vous. Et dans ces programmes, vous découvrirez comment votre relation est arrivée à la situation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez pu faire. Vous saurez comment inverser la tendance, comment vous retrouver devant le miroir en vous disant « Waouh, je me rends vraiment compte que le travail que j'ai fait sur moi fait que je me sens mieux, je me trouve plus beau, plus belle, plus vrai, plus assis, plus en sécurité, plus en paix, en harmonie avec moi-même. » Si vous êtes prêt à abandonner, mais que vous voulez être sûr de ne pas regretter, utilisez l'opportunité du programme Couple Heureux. Parce que vous aurez des outils pour faire en sorte que dans quelques mois, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée qui ne sera pas fondée sur le simple flux émotionnel, sur la marée basse. Si vous achetez ce programme, non seulement dans le programme, mais avec le coaching qui l'accompagne, vous serez également en mesure d'offrir un outil magnifique à votre partenaire qui va se demander ce qui se passe, pourquoi vous avez changé comme ça, qu'est-ce qui fait que la relation est différente, que la connexion est revenue. Il ouvrira de grands yeux, comme vous ouvrirez de grands yeux, parce que vous verrez que vous avez eu les outils, les moyens d'agir de manière concrète pour faire autre chose qu'attendre ou abandonner et être en mesure de prendre une décision de manière très, très, très éclairée. Je suis Pascal et je vous accompagne pour le meilleur dans votre décision pour sauver votre relation et pour construire un couple harmonieux et stable.